Bienvenue sur votre chaîne Hey YouTube. guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui du coup, on se retrouve pour un Dr Love. Ça fait un bail que j'en ai pu faire. Je dis un bail, ça doit faire peut-être 1 mois, 2 mois, je sais pas. Enfin, vu que vous adorez ce genre de vidéo-là et que à chaque fois, mes DM sont remplis. Même là, je vais vous lire des DM, mais il y en a encore plein. Et des fois, malheureusement, il y en a, ça fait 3 mois que vous m'avez envoyé le message, mais je vous assure, c'est rempli. Et voilà. Donc, désolée si je prends du temps à répondre, je fais de mon mieux, Même là, je suis en vacances, les gars, je réponds. C'est beaucoup de travail, en fait. On va répondre à tout ça en fait ensemble. Si vous avez des conseils à donner comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire s'il vous plaît, dans le respect, ok? Il n'y a pas besoin d'insulter une personne si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a fait ou pas. Dans le respect s'il vous plaît, ok? Let's go. Ah ouais, et là je suis pas maquillée parce que la manière dont il fait chaud ici, qui va se maquiller, pardon? Qui va se maquiller? Je vais assumer mes cernes, il y a quoi même? C'est Dieu qui donne, ok, voilà. Donc mon gars, alors... Ok, donc son mec, il like et s'abonne constamment à des filles sur Instagram, il les complimente, etc. Quand je lui dis que ça me dérange, il pense que je suis complexée. Ok. Il pense que je suis complexée et que je n'ai pas confiance en moi. Il me dit qu'il n'est pas intéressé par ces filles-là, que je dois arrêter ma paranoïa. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Girl. Girl. Voilà, j'ai posé mon téléphone, comme ça je peux bien parler avec mes 2 doigts, avec mes 2 mains, pardon. Les mecs qui sont en couple et qui like des photos sur Instagram d'autres filles, il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est genre, tu sais, tu tombes sur la page Explorer ou sur la page d'accueil, tu vas et tu likes la photo, il n'y a pas de souci, personne n'a un problème avec ça. Mais les mecs qui sont en couple, tu t'abonnes à d'autres filles, tu likes, tu envoies des messages, tu complimentes. Attends, j'ai rêvé où elle a dit, il complimente. Ouais, il les complimente. Moi, je comprends pas. Les mecs qui sont en couple, qui vont s'abonner à d'autres filles, qui les like, qui commentent leurs publications et qui les complimentent. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est jouer avec le feu, en fait. C'est jouer avec le feu. Les mecs qui like les photos sur Instagram d'autres filles et qui vont les complimenter en plus de ça, alors qu'ils sont en couple, pour moi, c'est un big red flag, drapeau rouge, en fait. Ça va pas. Parce que je me dis, comment t'es en couple, tu vas aller faire tout ça, même si... Quand on dit ça comme ça a l'air d'être rien. Mais moi, je me dis, il faut être un peu intelligent. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu vas chercher quand tu vas aller complimenter ces filles-là, tu vois. C'est commencer à lancer des discussions. Mais pourquoi tu vas aller commencer à lancer des discussions avec des filles sur les réseaux sociaux? Tu sais très bien où ça peut mener, en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu es prêt, en fait, à prendre ce risque? La fille, tu la trouves jolie. Tranquille, t'es pas obligé d'aller lui envoyer un DM et dire ouais, t'es jolie. Parce que tu sais très bien, au fond, qu'est-ce que la fille, elle va penser. Et ils le savent très bien, en fait. Eux-mêmes, un mec, je suis désolée, qui va complimenter une fille, je pense que dans sa tête, il sait très bien qu'est-ce qu'il va chercher. Aucun mec, tu vas me dire que... Faut arrêter un peu, faut arrêter. Tu sais très bien qu'est-ce que la fille, elle peut penser. Fais ça dans la rue. Franchement, fais ça dans la rue. Il n'y a pas de souci. Moi, tu peux même marcher à côté de moi et tout. Genre, il y a une fille, elle te demande le chemin et tout. Tu te dis, ah, j'aime bien vos cheveux, hein, franchement, c'est beau. Et tu traces ta route, il n'y a pas de souci. Mais sur les réseaux sociaux, pourquoi c'est différent? C'est parce qu'en fait, ça peut lancer des discussions. Tu vois, je veux dire, enfin, moi-même, ma relation, c'est issu d'un compliment sur Instagram, tu vois. Ça a commencé avec un compliment en mode, le mec est rentré dans mes DM. Il m'a dit qu'il me trouvait jolie ou je ne sais trop quoi, qu'il avait aimé ma dernière vidéo. Enfin, bref, tu vois, on sait très bien où ça peut mener. Et puis, même, dire, maintenant, toi, t'es en couple avec un mec. Tu vas passer dans la rue, il y a des filles, elles vont te regarder en mode ah, c'est pas la celle qui sort avec le mec là qui fait que complimenter, qui est dans mes DM là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que les mecs qui sont comme ça, c'est pour moi, tu te respectes pas en fait. En fait, tu sors avec un bête type en fait. Je suis désolée. Il n'y a pas d'histoire de paranoïa. C'est pas une histoire de paranoïa ou quoi. C'est pour moi, tu sors avec un bête type. Clairement. Un mec qui est là, qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui surtout respecte sa copine, il va pas aller prendre ce risque-là. Il va pas. Je suis désolée, mais pour moi, il sait ce qu'il fait en fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Oh non, c'est paranoïa, c'est toi qui es parano, ces filles-là, je les veux pas.
Laisse-moi te dire une chose, girl. Les mecs qui sont là, qui vont te dire non, mais ces filles-là, elles m'intéressent pas, je suis pas intéressée par elles du tout ou quoi. Alors qu'ils sont dans les DM, genre dans les messages, là en privé, c'est eux, là, ils sont en train d'envoyer des messages pour dire que ouais, t'es jolie et je ne sais trop quoi, tu vois. Et tout le blabla qui peut suivre. Un mec, quand il te dit que non, tu t'es parano, ces filles-là, elles m'intéressent pas, je vais te dire un truc, c'est que, à mes yeux, c'est juste que les filles le calculent pas. C'est un vas-y, lui. C'est un... Enfin, tu vois, les filles ne le calculent pas. Les filles ne le calculent pas. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve ça dommage. Parce que, en fait, c'est comme si... Moi, je trouve ça craint parce que c'est comme si, en fait, tu montrais à ta copine que... Elle te suffit pas, en fait. Elle te suffit pas, genre en mode... ouais, t'es bien, on est bien. Mais je veux quand même un peu tâter le terrain pour voir s'il y a moyen d'avoir autre chose, en fait. Parce que si c'est pas ce que tu veux, tu vas pas t'amuser à aller envoyer des messages. Surtout, et c'est ça le pire, surtout si ta copine te dit que ça la dérange. À partir du moment où tu vois que ça dérange ta copine et qu'elle se sent pas bien par rapport à ça, et que tu n'es même pas fichu de te prendre, de te remettre en question et de te dire, ok, elle se sent pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle se sent pas bien? Ok, je vois son point de vue. Non, enfin, de te mettre à sa place, parce que je suis sûre que si toi tu le faisais et que tu te mettrais à aller complimenter des mecs ou je sais pas moi, leur envoyer des messages et que lui voit ça sur ton téléphone, c'est bien les mecs, ils pètent des plombs pour tout. Il allait péter un plomb d'office. Donc, moi perso, ce que j'en pense, c'est que le simple fait qu'il est même pas fichu de prendre en compte tes sentiments et que directement il te dit que t'es parano et qu'il est pas intéressé par des filles, mais qu'il prend même pas en compte le fait que ça te dérange, c'est même pas un truc qui devrait être un problème. C'est genre en mode, c'est normal. C'est pas un truc à faire. Aller liker, t'abonner à toutes les filles. Pourquoi? Pour que maintenant, moi, je suis là, je marche dans la rue et que les filles me regardent en mode ah, c'est pas lui qui envoie un message à telle fille. Ouais, il fait que envoyer des messages. Ouais, t'es jolie, t'es jolie. Ah, vas-y, c'est un bête type. Hein. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut avec lui. Donc, moi, maintenant, je vais sortir avec un mec comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être là, toi, tu marches avec ton mec, qu'on te regarde en mode putain, il a trop de chance. T'es mal le mec qu'elle a trouvé, tu vois? Non, les gens, ils vont te regarder en mode vas-y, elle sort avec un bête type, il est là en train de nous envoyer des messages. Oh, t'es trop jolie, t'es trop jolie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, moi, ce que je te dis, c'est que pour moi, t'es pas parano du tout. Et c'est trop bizarre qu'il prenne même pas ça en compte. Je pense qu'il a un gros manque de confiance en lui. Les mecs qui font ça, en général, tu vas voir qu'ils se trouvent pas spécialement beaux ou je ne sais trop quoi, tu vois. Et donc, il essaye d'avoir au standing, comment je vais dire ça, un level au-dessus de toi sans vouloir te manquer de respect, mais dans le sens où tu sais bien, genre en mode des posts bad, Instagram, vraiment la post bad, vraiment la fille trop jolie sur les réseaux. Peut-être qu'elle est même pas super jolie en vrai, mais en tout cas sur les réseaux, quand tu la regardes, ça a l'air d'être trop quelqu'un, tu vois. Donc dans sa tête, il se dit, il faut que j'essaye d'avoir une fille comme ça pour au moins, peut-être qu'il va même pas vouloir te tromper, mais au moins qu'il ait ce truc de ouais, j'ai réussi à jouer avec elle pour que lui puisse se prouver dans sa tête que ouais, vas-y, je suis quelqu'un, tu vois, genre, regarde qu'est-ce que j'ai eu, tu vois, ou qu'est-ce que j'ai pu avoir, mais c'est moi qui ai laissé ça, tu vois. Il a besoin de se prouver des trucs, tu vois, mais vas-y, on n'a pas le temps pour ça, en fait. T'as un manque de confiance en toi, enfin, dégage, en fait. Dégage. Reste célibataire, il va faire ce que tu veux, en fait. Faut lui laisser le choix. En fait, moi, je pense que moi, si je serais toi, j'aurais une grande conversation avec lui, mais vraiment une dernière conversation avec, en mode, écoute, là, il faut vraiment qu'on parle. Et tu lui dis tout ce que tu penses et tu vois sa réaction. Si tu vois qu'encore une fois, il prend pas en compte, mais laisse tomber. Ça veut dire que, genre, dans le futur, tu vas sortir avec un mec, genre, tu vas te marier avec quelqu'un qui est même pas capable de se remettre en question et de prendre en compte tes sentiments. Pour aller où, s'il te plaît? Pour aller où? Donc, soit ça, soit ma technique de rupture. Moi, ma technique de rupture, je t'explique en fait. C'est moi, j'ai besoin de me préparer psychologiquement pour me mettre en mode écoute, c'est bon. C'est-à-dire que moi, je peux rester en couple et le mec, il va pas savoir qu'en fait, j'ai atteint le stade. En fait, je vais faire comprendre que j'en peux plus. Genre, tu fais n'importe quoi, je te le dis, mais tu m'écoutes pas. Si je vois que ça va pas du tout, il n'y a pas d'effort où tu veux pas m'écouter, moi, dans ma tête, je me prépare en mode rupture. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, j'essaye de m'éloigner, sans trop m'éloigner, mais en mode psychologiquement. Et puis, quand j'arrive à un stade où, oh, c'est bon, maintenant, il peut quitter ma vie, je vais pleurer peut-être une semaine, mais je sais que ça va aller, je dis, écoute, voilà, là, c'est fini, en fait. Parce que des fois, c'est facile de dire, ouais, j'en ai marre, il m'écoute pas. Et puis, tu es là, tu veux quitter la personne, mais tu sais que tu n'arriveras pas, tu vois. Donc, voilà ma technique de rupture. Fais ça s'il faut. Mais en tout cas, s'il ne prend pas tes sentiments en compte, ça craint. Alors, coucou Julia, je ne sais pas si tu fais encore tes vidéos conseils, mais j'aurais vraiment besoin d'un conseil là. Mon gars veut se lancer dans le rap.
Il se débrouille, il est pas si nul que ça, mais j'ai vraiment aucune envie de devoir partager sa musique. J'aime bien les petits freestyles dans la chambre, mais ça devrait s'arrêter là. Il est déterminé à se lancer, il a réservé des séances dans un studio. J'ai envie de lui dire d'abandonner, mais comment je peux faire ça sans le blesser et créer des problèmes dans notre relation? Ok. Je ne saurais pas te donner de conseils pour lui dire justement d'arrêter. Pourquoi? Parce que moi j'estime que c'est pas quelque chose qui se fait, donc je vois même pas comment je pourrais t'aider à le faire. Moi, la question que je me, enfin, en lisant ton message, en fait, moi ce que je me dis, c'est que justement, ça craint, parce que je me dis, si tu aimes ces freestyles dans sa chambre, genre même pas, genre tu te dis qu'il se débrouille ou quoi, moi j'aimerais bien, enfin, comment, attends. Le truc en fait c'est quoi? C'est que moi j'essaie toujours de me mettre à la place de tout le monde, ok? Donc moi je me mets à la place du mec, ok? Le mec il est là, il fait ses petits freestyles et tout, il te partage ça à toi. Ça se trouve t'es la seule personne qui l'a entendu faire des freestyles en fait. Donc c'est qui te fait assez confiance en mode poursuivre ton jugement, ok? Maintenant tu me dis qu'il se débrouille bien et que tu aimes ses freestyles dans la chambre. Je comprends totalement. Je pense que même moi, si mon mec il serait venu et qu'il m'aurait dit ouais, j'ai envie de percer dans le rap et tout, je me serais dit oh là là. En fait, c'est un peu bizarre. C'est genre en mode, je vois totalement où tu en es, mais d'un autre côté, je me dis que tu peux pas lui dire d'arrêter en fait. Tu peux pas lui dire d'abandonner si c'est vraiment quelque chose qu'il veut faire en fait. Imagine maintenant le mec, il est là, il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore et le mec il perce. Ou genre, imagine maintenant, toi, t'es là, tu lui dis que tu le conseilles d'abandonner, ok? Toi, t'es là, tu vas lui dire non, mais franchement, percer le rap, ça sert à rien, ça va te mener nulle part. Tu vas voir, ça sert à rien, blablabla, blablabla, blablabla. Que lui, dans sa tête, il est un peu déçu en mode bon, bah, j'aurais aimé que ma copine me soutienne et tout. Tout ça crée des petits soucis entre vous. Séparation. Le mec, il commence à monter dans le rap du jour au lendemain. Il commence. On commence à l'entendre et tout à la radio et tout, Skyrock et tout, on le voit sur internet et tout, sur Insta et tout. Le mec il commence à percer jusqu'à il commence à faire des feats avec MHD, avec des Niska et tout, enfin tu vois. Tu vas le regarder en mode merde, si seulement j'y avais cru. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire pour autant que ton mec il va percer, hein. Ça se trouve, il va essayer, et le mec il va même pas avoir 1000 vues, tu vois. Mais je me dis, à partir du moment où tu es avec quelqu'un, en fait, il faut que tu soutiennes la personne. Et je pense que si il te dit qu'il a vraiment envie de se lancer dans le rap et que le mec te fait déjà des freestyles dans sa chambre, c'est que quelque part, c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de faire. Donc maintenant, à toi de voir. Est-ce que tu veux vraiment, mais vraiment lui dire, oh non, écoute, fais pas, et le piou, ou te dire, bon, bah écoute, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, moi je serai là, tu vois. Moi, perso, c'est ce que je ferais. Moi, mon mec, il vient, il me dit, ouais, bébé, j'ai envie de me lancer dans le rap. Je vais faire, ah, mais non, je sors avec un rappeur, merde alors. Bon, c'est pas grave, on va voir. Et je vais faire tout mon possible pour que ça réussisse. Et si ça réussit, mais que au moins qu'il soit. Mais je vais faire mon possible en fait pour que ça réussisse. Mais qu'au moins, pas que ça soit stratégique, mais qu'il y a un deuxième plan, tu vois. Genre pas en mode qu'il arrête son boulot et qu'il se concentre là-dessus. Non, non, non. S'il veut faire ça, tu vois, moi je lui dirais non. Je dirais, écoute bébé, tu veux te lancer dans le rap, il n'y a pas de souci. Tu veux payer des séances de studio, des séances de je ne sais trop quoi là pour aller créer tes sons, il n'y a pas de souci. Je vais te soutenir. Mais à côté de ça, il faut que tu gardes ton boulot. Parce que tant que ça ne paye pas là, tu quittes pas ton boulot. Tu vois. Tant que tu payes les factures avec moi, tant que, hein, qu'on peut continuer un peu à vivre aussi, il n'y a pas de souci, je te soutiens, tu vois. Pas en mode de tu sors avec un mec là, zoba, qui du jour au lendemain, il quitte son boulot là pour aller faire des sessions au studio là. Non, non, pas ça. Donc sincèrement, je ne saurais même pas comment... Déjà, tu te demandes ça à moi, moi j'ai même pas de tact. Moi, j'ai pas de tact, donc je sais même pas comment dire certaines choses avec du tact, mais moi, je te déconseille fortement d'aller lui dire d'abandonner ça, en fait. Donc, franchement, je suis désolée. Je sais pas si je peux aider ou pas, mais c'est chaud quand même, hein. En tout cas, girl, viens dans mes DM, là, je veux connaître la suite. Est-ce que ton gars se lance dans le rap ou pas? Est-ce que tu l'as quitté pour ça ou est-ce que tu es resté? Enfin, je veux connaître la suite. Ok. Alors, another one. Ce que j'avais à écrire est beaucoup trop long pour rentrer dans la boîte à questions. Récemment, je me suis fait engueuler par une collègue à moi. J'avais fini tout le boulot que j'avais à faire, donc j'ai décidé de travailler sur un dossier pour m'entraîner et je lui ai envoyé et demandé si elle pouvait me donner son avis sur mon travail. Elle a répondu que je n'avais pas à le faire et que la prochaine fois, il fallait que je le demande à l'avance avant de faire du bénévolat pour la société. Ok. Car maintenant, elle doit tout corriger. Sachant que le travail n'a pas été rendu,
ça veut dire que j'ai rien gâché. Elle est même pas obligée de le corriger. Chaque chose que je fais, elle me le gueule ou me parle mal sous prétexte qu'elle travaille dans la société depuis des années et que je viens d'arriver seulement il y a 2 mois. Je ne sais pas comment avoir l'air plus forte et me faire entendre au travail. Pour la collègue là qui t'a dit que tu n'avais pas à faire du bénévolat, moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre en fait à être agressive mais d'une manière passive, on dit. Genre en mode... la chose que moi j'ai apprise en fait et que je te conseille de faire, c'est d'apprendre en fait à être très professionnel mais d'une manière aussi agressive des fois. Il faut, c'est-à-dire que pour te faire entendre en fait, il faut déjà pour commencer ne pas te laisser marcher sur les pieds, mais pas, comment je pourrais dire ça? Mais d'une manière professionnelle, ok? Donc par exemple, ce que j'aurais répondu à la personne si j'étais à ta place, c'est, je leur ai dit, donc si la personne elle te dit que non, t'as pas à faire du bénévolat pour la société, car maintenant elle doit tout corriger, moi j'aurais dit, écoute, bonjour, je sais pas si c'est par mail ou quoi, si c'est en face, tu lui dis, écoute, voilà, j'ai pas apprécié le ton dans lequel tu m'as parlé, je savais pas du tout que je devais te demander à l'avance, à l'avenir je le ferai, le dossier je l'ai pas rendu, tu n'es pas obligé de le corriger, tu pouvais tout simplement me dire que, écoute, donc si tu n'as pas le temps de le corriger ou que tu ne veux pas le corriger, il n'y a pas de souci. C'était juste une question. Si tu veux pas, on peut laisser ça comme ça. Moi, il n'y a pas de souci en fait, tu vois. Mais tu vois, tu fais un peu comprendre que oh. Et bien dire je n'ai pas apprécié le temps sur lequel tu m'as parlé, tu vois. C'est une phrase, hein. Tu vois, cette phrase, elle est calme. Mais ça fait comprendre en fait d'une certaine manière que, je suis pas ton chien en fait. Et encore même, ces gens-là même, les chiens, ils les respectent plus des fois. Donc non, il faut apprendre en fait en fait, à faire comprendre que non, j'aime pas ce que tu dis là, etc. Donc, moi, ce que je dirais pour que tu aies l'air plus forte et que tu te fasses plus respecter, attends. Déjà, c'est que la personne là qui t'engueule, là, sous prétexte qu'elle travaille là depuis des années, il faut la recadrer en fait. Moi, je me dis que, ok, moi, je me suis toujours dit, tu peux te trouver moche, tu peux te trouver trop comme ceci ou trop comme cela, et je reste un être humain, je suis un enfant de Dieu en fait. Donc, à partir du moment où même mes parents me parlent même pas comme ça, toi, t'es qui pour mal me parler? Donc, moi, dès qu'il y a une personne qui veut trop mal me parler, je vais essayer de la recadrer. Maintenant, j'ai appris à être beaucoup plus professionnelle, ok? Mais même dans le monde du travail, en fait, il faut que tu apprennes à te dire que, écoute, c'est des requins. Le monde est méchant. Si tu te laisses trop faire, en fait, on va t'employer comme du n'importe quoi, on va mal te parler, je te dis. Même déjà, moi, je suis étudiante, hein, je suis toujours étudiante. Depuis que je suis là, je suis étudiante, j'en finis pas les études. Et même en tant qu'étudiante, c'est quelque chose que je remarque. Des gens qui sont là, hein, qui peuvent avoir le même âge que moi, mais juste parce que je suis sous statut étudiant, ils estiment qu'ils ont à me parler comme de la merde en mode ouais, mais c'est une étudiante. Il y a des studentjes daar, des studentjes. Tu vois, reste calme en fait, si t'en fais le même boulot. La seule différence, c'est que j'ai le statut étudiante, tu vois. Donc, quand ça va pas, je fais comprendre. Et si vraiment tu sens qu'on te manque de respect et que tu n'arrives pas à te faire entendre, moi, ce que je ferais, c'est que j'irai voir les ressources humaines, en fait. Au HR. Non, ça c'est en anglais, ça. Je mène recruteur, manager, peu importe, mais tu vas voir quelqu'un de plus haut placé qui pourra prendre, en fait, cette place pour te défendre d'une certaine manière sans que tu aies l'air trop bébé, tu vois. Genre vraiment, tu fais comprendre, tu dis oui, bonjour, en fait, voilà, je sais pas, moi, tu vas voir ton manager, tu dis écoute, voilà, il y a la Karen là. Il y a Karen, enfin, tu expliques gentiment, tu dis voilà, en fait, j'aime pas trop la manière dont Karen me parle et tout. Enfin, je me fais souvent engueuler, nanana. Mais après, ça, je trouve que c'est quelque chose, en fait, quand tu fais ça, ça va créer une mauvaise ambiance. Mais si tu te fais un peu trop engueuler, des fois, il faut, tu vois. Il faut aller voir plus haut et dire écoute, ça va pas. On m'engueule pour rien, on me fait ceci, on me fait cela. Enfin, tu vois, je veux dire, ton boulot, c'est pas censé être un espace où tu vas pour te faire engueuler et où tu rentres stressé, tu vois. C'est comme ça, il y a des gens, ils se suicident et ça va plus à la maison et tout, tu vois. Donc, non. Mais moi, ce que je te donnerais d'abord comme conseil, c'est d'apprendre par toi-même à te défendre et à te faire comprendre. Ça passera beaucoup plus flex que si tu passes par manager ou les ressources humaines ou enfin, par quelqu'un d'autre en fait, tu vois. Et puis même pour toi, ça va augmenter ta confiance en soi, tu vois. Donc, il faut vraiment apprendre en fait à te défendre et à ouvrir ta bouche. Après, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, hein. Surtout si tu es très timide. Mais il faut que tu te dises que si tu le fais pas, on va continuer à te parler comme de la merde, ok? Donc, il faut que tu te mettes ça en tête. Et je t'assure, la première fois que tu vas le faire, parce que moi aussi, j'étais grave timide. La première fois que tu vas le faire, tu vas voir. Mais une fois que tu l'auras fait, tu vas avoir ce truc de c'est bon, je l'ai fait en fait, je suis pas morte. J'ai pris la parole, j'ai ouvert ma bouche, je suis pas morte en fait. Et petit à petit, ça va venir.
Ça va prendre du temps, hein. Faut pas croire que là, je te dis ça, tu vas mettre ça dans ta tête et que demain, tu vas aller à ton travail et tu vas savoir prendre ta défense. Non, 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 non. Non, non. Il y aura d'office des petits moments où on va te parler et puis tu vas rentrer chez toi à la maison, tu seras là en mode merde, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, tu vois. Mais c'est petit à petit que ça se fait. Mais à partir de maintenant, je veux que tu ne te laisses pas faire. Genre, dès que tu vois qu'on te parle mal, tu dis oui, excuse-moi, j'ai pas apprécié le ton sur lequel tu m'as parlé. Est-ce que tu pourrais me parler sur un autre ton? Tu vas voir que les gens directement ils se sentent agressés en mode je t'ai parlé normalement. Et là, tu dis non, je trouve que tu me parles d'une manière très agressive, c'est pas la première fois. Je veux bien que je suis nouvelle, mais c'est pas pour autant qu'il faut mal me parler. Tu parles correctement aux autres et j'aimerais, s'il te plaît, que tu me parles de la même manière. C'est tout. Et tu vas voir, les gens, tu leur parles comme ça, tu vois, même pas en mode tu cries, tu leur parles vraiment calmement. Et tu vas voir, eux-mêmes, ils vont se sentir en mode un peu rabaissés, en mode et ok, tu vois. Et tu vas voir qu'après, même s'ils vont être en mode ils vont bien te parler. Je te dis. Alors, j'ai envie de me lancer sur YouTube et mes copines me disent qu'on va me critiquer et m'insulter sur Twitter parce que je suis pas assez belle. Mon mec aussi n'est pas assez... Enfin, en gros, son mec, il est pas très chaud pour qu'elle se lance sur YouTube. Mais j'ai vraiment envie de me lancer. J'ai vraiment des histoires. J'ai des histoires à raconter. Ça pourrait aider les gens. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas écouter ni tes amis, encore moins ton mec. T'imagines? T'es là, tu fais pas ta chaîne YouTube parce que t'es en couple avec un mec. Et après, dans un an, c'est fini. Et puis, t'es là, tu seras là en mode oh, pourquoi je l'ai écouté? Faut jamais écouter son. Enfin, un jour, mon mec, il va m'insulter. Faut voir que les trucs que je dis, faut jamais écouter son mec et tout. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est plutôt que il faut suivre son instinct, ok? En premier lieu, il faut suivre son instinct. Je dis pas que tu dois pas prendre en compte les conseils de ton mec ou quoi, mais toi, tu as envie de faire quelque chose, le mec, la seule chose qu'il a à te dire, c'est non, je suis pas très chaud pour que tu fasses ça, tu vois. C'est pas lui qui sera sur YouTube, c'est toi qui seras sur YouTube. Il est même pas obligé d'être inclus dedans, tu vois. Tu peux montrer ses pieds, sa main une fois de temps en temps, dire que tu es en couple, mais t'es pas obligé de montrer sa tête. Moi, je monte pas la tête du mien, tu vois. Bon, Snap, Insta, c'est autre chose, mais sur YouTube, je monte pas sa tête, tu vois. Tu vas rien savoir, t'as pas de données, donc il ne sera pas spécialement inclus. Donc, à partir du moment où il n'est pas inclus, tu t'inquiètes de quoi? Du fait que les gens puissent dire ouais, regarde sa meuf, elle est youtubeuse, vas-y, elle fait rien, elle fait que des vidéos. Parce que les gens, c'est sûrement ça qu'ils disent. Hein. Ouais, il sort avec une youtubeuse. Montre, c'est qui? Ah ouais, vite fait. Ouais, ça va, elle a un peu des vues, mais vas-y, quoi. Mais bon, si elle fait que ça de la vie, tu vois, elle fait rien. Elle est sûrement pas très intelligente. C'est ce que les gens ils pensent quand tu fais YouTube, tu vois. Donc, alors que des fois, tu es plus intelligent que les gens qui disent ça. Tu te fais... Enfin, bref. Donc, à mon avis, ils doivent sûrement avoir peur de ça. Après, je pense que c'est pas facile aussi d'être avec quelqu'un qui, d'un coup, a envie de devenir genre un personnage public. Après, il faut te dire que d'office, que ce que tu vas... Après, il faut d'office te dire que ce que tu vas mettre sur les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur ta famille et sur ton mec aussi, du coup, tu vois. Parce que ton mec est associé à toi, tu es associé à lui. Donc, si tu fais des conneries sur des réseaux, ça va, enfin, tu vois, ça peut donner, si tu te donnes une mauvaise image, ça va avoir un impact en fait sur sa vie. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais à part ça, je vois pas pourquoi tu pourrais pas te lancer, tu vois. Parce qu'après, c'est les mêmes gens qui vont être là en te disant non, 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 faut pas te lancer, etc. Qui, après, quand ça va fonctionner, ils vont venir te gratter des choses. Donc, moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est que si tu comptes le faire, essaye d'investir dans un bon téléphone, une bonne caméra. Fais pas comme moi, n'aie pas des problèmes de micro comme au tout début. Sois honnête avec toi-même. C'est mieux, franchement, c'est mieux. Quand tu fais des erreurs, assume. Moi, j'ai fait des erreurs, je les ai assumées. Il n'y a personne qui pourra venir me dire ouais, j'ai tout assumé, tu vois. Tu veux me dire quoi? J'ai tout assumé, tu vois. Donc, moi, je dirais assume tes erreurs. Assume ce que tu fais, ce que tu es, assume-toi. Ne joue pas un rôle, ça sert à rien. N'essaie pas de te donner un genre, ça sert à rien parce que de toute façon, il faut te dire que tout ce que tu mets sur les réseaux, là, même des gens qui te connaissent, là, ils vont regarder. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à faire des mensonges, les gens qui te connaissent, eux-mêmes, ils vont dire mais oh, qu'est-ce qu'elle raconte elle et tout. Et c'est comme ça qu'on peut te décrédibiliser. Eh, quel français, là? Décrédibiliser. Ouh, Molière. Molière, sort de ce corps. Alors, bon, elle ici, elle me dit carrément le prénom et le nom de famille de son mec. Il y en a, ça va pas ou quoi dans vos têtes? Du coup, elle, son copain, il s'est fait choper. Eh, tantine,
Il y en a, ils me demandent de faire des trucs sur YouTube, mais ils donnent trop de détails, en fait, ça va pas. Et là, elle me met toujours des détails, donc je vais essayer de couper. Donc, son copain, il s'est fait choper. Il a pris pour 5 ans. Je ne vais pas dévoiler sa vie, mais c'est pas quelque chose de très grave, donc ça va. Elle me dit ça quand même, alors qu'elle m'a donné son prénom, son nom et la ville, ok? C'est pas grave. J'ai 22 ans, ça veut dire que quand il va sortir, j'aurai 27 ans. Il m'a dit d'être forte, de mettre de l'argent de côté et de construire un empire afin que quand il sort, il soit pas trop dans la merde. Il compte sur moi, mais je me sens pas bien. Ok, elle se pose des questions. Elle sait pas si elle doit arrêter ses études, si elle doit le quitter ou rester avec lui, ou si elle doit vivre sa vie ou pas. Elle est déçue ah ok, j'ai compris. Parce qu'en gros, elle lui avait dit d'arrêter les bêtises. Mais attends, moi j'ai bugué là où... Attends, il lui a dit d'être forte, de mettre de l'argent de côté et de construire un empire pour que quand il sort, il soit pas trop dans la merde. Et qu'il compte sur elle, quoi. Là, je suis désolée, mais... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Cookie et Lucius. Genre Empire. Le mec, dans sa tête, il croit que ça y est, en fait. Genre, il croit qu'il va construire un empire, mais MDR. Faut quitter vous mettre là, on est fatigué. Je peux pas vous critiquer, moi-même, je suis passée par là, mais pas à ce stade, en fait. Pas à ce stade, en fait. Donc maintenant, lui, il est là, il fait des bêtises. Tu lui dis d'arrêter ses bêtises, il continue. Il se fait choper, il va en prison. Il te demande de travailler dur et tout, de mettre de l'argent de côté. Comme ça, quand il sort, il a un petit quelque chose. Mais ça va pas ou quoi? Si tu as envie de faire du bénévolat, tu fais. Libre à toi. Et je pense pas que Dieu t'a envoyé sur terre pour travailler pour des prisonniers, en fait. Donc, moi, franchement, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que la réponse, elle est simple. Tu le quittes, tu te barres, en fait. Tu te barres. Moi, je comprends pas. Moi, je suis désolée. Ouais. Moi, à partir du moment où le mec, il part en prison parce que, je sais pas moi, imagine maintenant, tu es là dans la rue, il y a un mec qui vient, qui essaye de te poignarder, et le mec, il s'interpose, il va, bref, tu vois, un accident comme ça, mais que voilà, même si c'était de la défense, ça n'a pas bien été prouvé, et qu'il part, il n'y a pas de souci. Parce que encore là, je peux me dire que, ouais... Enfin, tu vois, genre même tu vas en prison, mais là, ok, c'est ce que je vais faire. Je vais construire un empire. Je vais faire en sorte que quand tu sors de là, tu sois bien. Dans ta vie, tu sois bien. Que tu puisses même partir en vacances là sans problème. C'est moi, je vais m'occuper de toi, il n'y a pas de souci. Je viendrai te voir chaque jour après mon travail en prison. Je vais m'asseoir là. Ça va bébé, ça va. Tu me manques. Ah, je serai là au téléphone. Je vais mettre ma main, je vais dire bébé, tu me manques et tout. Mais ça va aller et tout. Oui, j'ai mis autant d'argent de côté, il n'y a pas de souci. Mais... travailler pour un mec qui fait des bêtises là, je sais pas si Bibi ou... Non, non en fait, non. T'es pas né pour ça en fait. Tu mérites tellement mieux. Je sais qu'il y en a qui restent là en se disant mais comment tu peux faire même pour sortir avec un mec qui fait ça, tu vois. Sachant que moi-même je suis sortie avec un mec qui le faisait. Je pense que tu regardes pas tout ça en fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte en mode... c'est ça que tu veux pour ta vie. Attendre un mec qui est en prison. Je pense que toi-même, tu as la réponse au fond. Donc, voilà quoi. Quitte-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, dites-vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais à part te dire de le quitter, que ça sert à rien, tu peux pas être affilié à des bêtises comme ça, quoi. C'est pas comme si, genre, le mec, tu vas me dire, genre, le mec, il a aucune possibilité de travailler, en fait. Aucune. Il n'y a rien pour lui. Même au nettoyage, on ne l'a pas accepté, il faut arrêter, tu vois. Il y en a qui font trop genre, en fait. Ces mecs qui sont là en train de faire des trucs en mode non, mais on fait ça pour mettre la daronne à l'abri. Tu crois que ta mère, elle est contente que tu bibis? Arrête un peu, arrête. Il faut arrêter. Donc, non, en fait, ça va 2 secondes. Comme mon petit frère, il dit, ça y est. Ça y est. Anyway, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir d'en faire une. Je pense que je vais en refaire une demain parce qu'il y a encore full de trucs, mais la vidéo, elle va être trop longue. J'essaie d'avoir vraiment des vidéos de moins de 25 minutes là. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des super gros bisous de très loin parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. C'est pas fini, les gars. Vous voyez la passe sanitaire, tout ça. C'est pas fini. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Protégez-vous. Bon, bisous.